Bon, oui. Bonjour. On voit tous les paquets des cartes, on voit à peu près. Bonjour, ami cancer. Excusez-moi, je regarde. Comme je filme avec ma tablette, je crois que je regarde si il y a accès aux cartes ou pas. Alors, bonjour, ami cancer. Donc, voici un tirage sentimental pour ce mois de mai. Je m'excuse d'avance pour ma voix, ça va toujours pas mieux. Donc j'espère que vous m'entendrez. Alors, comme les autres signes, donc je vous indique que j'ai fait comme un tirage à choix, comme le tirage général. C'est un tirage à choix et cette fois-ci, je vous ai mis 4 tirages. Donc, vous fermez les yeux et vous choisissez choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, cornaline, cristal de roche, œil de Sainte-Lucie, quartz rose. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. On y va pour l'interprétation du choix numéro 1, la cornaline. C'est parti. Qu'avez-vous comme carte ? Le 4 de coupe à l'envers. 2 de bâton, princesse de coupe, sympa. D'accord. Alors, je suis un peu goûtée, moi. Ça fait un faux jour. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici, ami cancer du premier groupe? Vous étiez peut-être dans une situation pas cool. Soit vous étiez seul, soit vous vous ennuyez clairement. Et ouais, elle est là devant sa fenêtre, elle regarde, elle est en pyjama là, elle regarde les gouttes tomber avec son chat. Hop là, c'est à l'envers. Donc, fini l'ennui, j'ai envie de vous dire. Ici, il y a quelqu'un, une autre ou quelqu'un ou une relation qui arrive, qui s'épanouit, qui ne demande qu'à naître. Vous avez, on en est même plus loin. Vous avez dû semer les graines et ça y est, ça éclot. C'est au cœur de... Qu'est-ce que je dis moi ça? Je trouve plus mes mots. Ça augure. Oh là là, Nadine. Ça augure quelque chose de joli. Avec la princesse de coupe. Quelque chose de romantique. Plein d'amour. Le Normand nous dit la même chose, hein. J'ai envie de dire. Évidemment, c'est pas les mêmes cartes, mais ici, la faux, les nuages, les chemins. On vous dit de couper avec la négativité. Peut-être que c'est juste dans votre tête, hein, que vous n'avez pas le moral, que vous en avez ras-le-bol. De votre solitude, peut-être. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un moment. Mais là, vous êtes... il va vraiment se passer quelque chose, que vous êtes à la croisée du chemin. C'était quoi les 2 de deck? Et oui. Ah oui, quelque chose de pas du tout facile même, hein, parce qu'avec la montagne et la mort, mort et renaissance là. Mais quelque chose de prometteur, hein. Parce que la bague, la cigogne, le jardin, l'ours. Ouais, il y a peut-être quelque chose de très transformateur qui arrive. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah oui. Ouais, quelque chose d'équilibré, d'ancré avec le 2 de denier. Il y a un équilibre à trouver aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle,
une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Ah, il y a une faute sur la carte. Ah, donc on vous demande de prendre, vous savez, de la hauteur, hein, de prendre la position de l'aigle face à une problématique, et vous allez voir les choses tout d'un coup sous un nouvel angle. Vous allez retrouver un équilibre, hein, vous allez pouvoir de créer quelque chose de porteur, quoi, hein, avec le bâton. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Excusez-moi, je me déplace, je prends de l'eau parce que... Oh là là. Pas facile. Et l'audio de deck, c'est quoi? Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui a approfondi votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces précieux moments vous apportent un magnifique cadeau de guérison. D'accord. Bon, vous, le premier groupe, vous êtes peut-être effectivement dans un temps de guérison. Vous allez peut-être traverser effectivement quelque chose de disette, un temps de disette, un temps de célibat, où vraiment, des fois, on peut être en couple et vraiment on peut être heureux. Hein, mais la faux est là, donc on coupe avec cet état d'esprit, ces mauvaises... Choisissez-vous déjà en premier. Aimez-vous avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Retrouvez force en vous afin de faire germer et grandir cette graine d'amour que vous avez plantée. Et incarner cette princesse de couple, là. Cette personne qui rayonne l'amour. Il faut déjà s'aimer fortement soi-même avant de pouvoir être aimé par quelqu'un d'autre. Et puis pouvoir donner aussi, distribuer l'amour à l'autre. Ici, effectivement, de donner un équilibre. Hein. Bon, écoutez, voilà les premiers messages pour le choix 1. On a peut-être ici une nouvelle rencontre avec quelqu'un de très romantique. On va quand même demander une... J'avais fait ça pour les autres tirages, les autres signes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous... Écoutez. Alors, de la légèreté. Prudence. On vous dit prudence. Fidélité, légèreté. Je pense qu'il faut être fidèle à vous-même, fidèle dans vos choix. Si vous n'êtes pas heureux, heureuse là où vous êtes, coupez avec ça. Faites votre choix. Même si momentanément vous allez être seul. Choisissez-vous. Soyez fidèle à votre cœur et mettez énormément de légèreté dans votre vie. Plus de joie. On vous a dit de prendre la vision de l'aigle pour... voir les problèmes que vous traversez d'un autre angle. Écoutez, amis cancer, j'allais dire un autre signe, du premier donc choix, je vous souhaite un excellent mois de mai. Tout plein d'amour pour vous, tout d'abord.
Bonne journée, à bientôt. Nous passons au second tirage. Donc les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, que nous indiquent les cartes? Ok. Ok. Oula. Ah oui, vous avez beaucoup de cartes qui sont tombées. Ah ouais, quand même. Ah oui. Par rapport, je demande 3 cartes, vous en avez le double. Ok. Alors, roi de bâton, ça c'est bon. Mais dis donc, vous avez quand même 3 arcades majeures là. Le chariot, la papesse, le fuchs. Soyons fou, fou, fou. Oh, mais fais ce qu'il te plaît. Oh, ces 2 cartes-là sont pas du tout sympas, là. La pagode, le jardin, le chemin, encore des choix à faire ici. La croix, j'ai besoin de plus de... Ok. C'est moi qui m'ai pris le paquet ou... Non, d'accord. Nous avons un 3 de denier à l'envers. Tiens donc. Il n'est pas très cool votre jeu, hein. Ici un autre... Ah d'accord. Ok. Bon, alors attendez. Que je reprenne ça. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, les petits concerts du second groupe, là, mais ici, il y a une forte détermination en la personne du roi de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne qui arrive vers vous. Je pense que c'est vous. Vous êtes déterminé à repartir à l'action, à aller vers votre succès. Vous allez écouter votre cœur, votre intuition, et vous allez repartir. Parce que ce qu'il y a là, c'est pas vraiment cool. Ici, c'est comme si, je sens comme... c'est bon ça, hein, c'est bon. Mais je sens comme si vous aviez perdu quelque chose, ou perdu confiance, ou... là, il y a beaucoup de tristesse. Vous avez passé une mauvaise passe, beaucoup de tristesse. Peut-être que vous étiez dans une relation précédente pas très... pas très construite. Les bases n'étaient peut-être pas assez solides. Vous n'arriviez peut-être pas à vous entendre, à vous mettre d'accord, aller dans le même sens. Bon, en tout cas, voyons, ce qui suit, c'est beau. Hein. C'est magnifique ce qui suit. Donc moi, je pense qu'il y a un nouveau départ ici. Vous allez vous élever, vous allez sortir. Vous allez faire vos choix. Et bye bye tout ça là. Je sais pas, c'est comme si vous étiez dans un sentiment de tristesse ou de culpabilité, ou que peut-être que vous vous en voulez, ou vous pensez que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour... pas... Ou peut-être que vous avez perdu un être cher, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi, hein. Ça vous a ébranlé dans vos racines. Bref, peu importe ce que c'est. Ici, on va vers beaucoup plus
On va vers le succès. Vous êtes déterminé à aller vers le succès, vers suivre votre cœur avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... le fou, là, il est juvénile, il est... Hein, la soif de vivre. Vous avez en carte conseil, joie, célébration. Hein. Face à celle de l'absence. Donc, c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a laissé seul ou... Bon, je vais m'arrêter là. Mais dos deck, sincérité. Donc, soyez sincère envers vous-même, déjà envers votre cœur. Et suivez votre cœur. De toute façon, vous allez le faire avec la papesse ici. Hein. On peut donner un autre conseil à nos amis cancer. Second choix, cristal de roche, là. Qu'est-ce que ça augure, ce tirage? La puissance. Équilibre. Quelque chose de puissant et d'équilibré qui arrive. Vous sentez une force nouvelle, peut-être, hein, qui vous anime et vous allez aller au galop vers votre succès, vers la réalisation de, voilà, de votre... oui, bah dites donc, vous allez vers l'amour, hein. Concrétisation de vos choix. Attention à la jalousie, hein. Un petit peu de jalousie dans l'air. Quand je vois le roi de bâton, là, et plus ce tigre avec ce cœur. Mais il y a l'amour, les projets en dos de deck. Hein, donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Vous êtes déterminé, vous y allez, quoi. Hein. Bah, écoutez, bravo. Ça va être porteur, hein, visiblement. Super, les cancers du second degré, du second tirage. Je vous souhaite tout plein d'amour pour ce mois en cours. Prenez soin de vous. N'ayez pas peur de sortir, hein. De faire les choix. Pour arrêter de porter votre croix, pour arrêter de culpabiliser, pour arrêter de vous autoflageller, là aussi peut-être. Hein. Le soleil et le poisson, donc l'abondance, le succès, le bouquet. Que des belles cartes qui suivent aussi. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Avec ce roi de bâton, là, roi de feu, plein d'allant. Super. Troisième tirage. Ceux qui ont choisi le cœur en coquillage de Sainte-Lucie, là, porte bonheur. De quoi nous parle-t-on ici? Ouh 10 de pentacle. 10 de coupe. Waouh, il y a de l'amour ici. Un petit peu de nostalgie, par contre. Ou il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous tourne autour, qui vous fait la cour, carrément. Hein. Lui, il est derrière vous, là, à vouloir vous déshabiller, et lui, il est en train de vous jouer de la musique sous vos fenêtres, là. J'aime bien le tarot romantique, il me fait rire. Avec tous ces chats, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, d'accord. Oh oh. L'harmonie, l'amour. Il y a de la ruse et... Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attendez, je dois être éclairée quand même. Ah. Et ici, c'est quoi le deck? Waouh, carrément. Ah ouais. Bon, alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'ici, les cancers du troisième choix, il y a une passion. Il y a une passion là. Avec le diable en dos de deck. 10 de denier, 10 de coupe. 6 de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé. Et c'est passionné, hein, passionnel. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous.
Ou alors quelqu'un qui vient de votre, que vous avez connu jeune, de votre adolescence, ou vous voyez. Mais attention quand même, je sais pas, il y a une espèce de ruse ou quelqu'un qui vient en souterrain ou je ne sais pas. Mais c'est pas mauvais, hein. Je sais pas. Ou c'est quelqu'un de rusé ou je sais pas. Mais ou alors c'est une véritable transformation. Vous avez vu une transformation, un changement de peau, un changement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ah, dites donc, peut-être que c'est quelqu'un effectivement qui vous a manqué, qui vient du passé, qui vient... je dis ça avec le 6 de coupe en fait. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. D'accord, donc c'est peut-être ça. On vous demande peut-être d'être sincère. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. S'il vous plaît. Un conseil pour ce troisième tirage. Qu'est-ce qu'il augure, ce tirage? Eh bien, encore quelque chose de puissant. Il y a un amour puissant ici, quelque chose qui se concrétise. Donc ça va peut-être pas rester à l'état de passion, hein. Eh ben non. C'est quelque chose qui va durer. Durer dans le temps. Une passion qui perdure dans le temps. Peut-être que vous êtes séparés à cause de la crise sanitaire. Peut-être que vous ne... Oui, que vous n'êtes pas au même endroit. Oui, il y a eu un arrêt de quelque chose. Peut-être. Et ouais, peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu. En tout cas, il y a une forte attirance. Il y a deux cœurs ici qui s'attirent. Et à nouveau, la carte de la concrétisation. Bah, écoutez, je ne sais pas si ça va vous parler, mais ce serait pas un amant ou une maîtresse que vous avez? Un amour passionnel, là, et vous n'êtes pas revus, et finalement, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Je dis ça, je dis rien, bon. En tous les cas, voilà ce qu'on nous parle, ce qu'on nous dit dans ce troisième tirage. Amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous d'abord. Tout plein de bonheur pour vous. À bientôt. Nous passons au quatrième tirage avec notre petit ange en quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'adore cette carte. Avec un roi de feu. Ici, il y a de l'amour. Ouh là 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 la 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 la. Que nous dit-on? Que nous dit-on? Hein? L'ermite? Est-ce que ça peut nous aider? Le labyrinthe. Ici, on nous dit quoi? Ah, laissez partir votre ex. Écoutez, moi, il y a ici, au centre de votre tirage tarot, il y a le roi de feu. Donc, clairement, c'est la chance, c'est l'amour, c'est le succès, c'est le feu, quoi. Hein. Une personne pleine d'amour, tout enflammée, en plus alliée au soleil.
Il y a une chance ici, un succès, un bonheur. En plus, avec d'autant plus la carte du bouquet dans notre tirage de Lenormand. Par contre, il y a le 4 d'eau. Et l'hermite dans d'autres decks. Vous avez du mal émotionnellement à... Vous avez peut-être des blocages émotionnels à faire partir afin d'accueillir cette opportunité-là, cet amour tout feu, tout flamme. Très très beau, hein. Parce que clairement, là, ils sont en train de se marier, hein, mais bon. Et eu beaucoup d'enfants. Ouais. Ah oui, il y a quand même pas mal de... Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, pour vous, mais... Ouais. Vous avez l'air de devoir puiser au fond de vous afin de sortir d'une situation qui vous a pompé, une situation qui a duré, une situation qui vous a enfermé, peut-être bien une codépendance. On vous dit de laisser, voyez vos amis, sortez, hein, et faites-vous aider par vos amis. Ne restez pas seul. Et on vous dit de garder confiance. Et oui, parce qu'avec ça, ça augure quelque chose de très beau. Et surtout, de laisser partir votre ex. C'est physique, mais c'est aussi dans le mental. Parce que votre ex, il peut être parti depuis un moment, mais vous, il est toujours dans votre mental, toujours dans votre tripes, toujours dans votre cœur, toujours dans votre maison, toujours dans vos pensées. Vous voyez? Le cadeau, c'est ça, quoi. Elle se noie là dans sa bouteille des émotions. Elle est enfermée. Donc, pas facile. Qu'est-ce que ça augure, ce 4e tirage pour nos amis Cancer? Eh oui, vous avez eu de la peine. Votre petit cœur, à vous, il a été un peu écrasé. Très blessé. Et ça laisse des traces. Ce n'est pas facile. Donc, effectivement, vous avez besoin de puiser là au fond de vous. De toute façon, quand on est au fond du puits, qu'est-ce qu'on n'a qu'une chose à faire, hein? C'est de remonter. C'est de se transformer, se transmuter. Ça prend du temps, et ça doit prendre du temps, et ça prendra le temps que ça devra prendre. C'est pas clac, je vais mieux. Non, malheureusement, nos petits cœurs, ils ont besoin d'être en clair accommodés, quoi, hein, avant de faire confiance à quelqu'un d'autre, d'ouvrir à nouveau son cœur. Mais ayez confiance, on vous dit. Il y a quelque chose de très beau ici, hein, roi de feu plus le soleil. Il y a quelque chose de... Encore, hein, il y a quelque chose, et oui. Vous allez vers un nouveau départ, hein. Laissez ce cœur-là, ces choses-là qui vous minent en bas. Il y a quelque chose qui va à nouveau, hein, se concrétiser. Donc un vœu, quelque chose, vous allez retrouver quelqu'un, ou... En tout cas, il y a une énergie ici d'un roi de feu. Donc quelqu'un tout feu, tout flamme, plein d'amour. Un roi, c'est un roi, hein. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, Un roi de feu, c'est quelqu'un, il entre dans une pièce, vous savez qu'il est là, quoi, hein, vous comprenez? Et ouais, on vous dit de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie, dans votre mental, dans votre cœur, dans votre vie. Pour aller vers un nouveau couple, en fait, hein. Ou si vous êtes en couple, de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre couple. Pour le faire repartir. Et oui, hein. Écoutez, moi, il y a quelque chose de très beau ici, hein. Fidélité, promesse. Donc, je vous souhaite un excellent mois de mai, les petits cancers du 4e choix. Tout plein d'amour pour vous. Gardez confiance. Sortez, bougez avec vos amis dès qu'on peut, là. Et
ouvrez votre cœur à un nouvel amour. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois, tout plein de bonheur et tout plein d'amour pour vous. Je vous dis à très vite. Merci de votre écoute.